Cette deuxième sortie de l'émission de cette semaine s'articule autour de l'intériorisation du sujet que nous abordons plein feu sur l'hypocrisie, la vie de prière de Jésus, deuxième partie. Dans Luc 6, le 19e verset, nous apprenons que y a un pile monde qui t'a cherché toucher Jésus parce qu'il était une force qui t'a sorti dans lui et qui guérit tout le monde qui est malade. Verset 6 là, veut dire en pile bagaille. On prend un petit temps pour nous réfléchir. Ou imaginez, yon full monde gen qui sorti Judée, Jérusalem, Tyr, Sidon, y a suivi Jésus. En pile nan yo te malade, en pile nan yo te possédé avec mauvais esprit. Si yo te kwe, yo t'a seulement besoin de toucher Jésus. Les médecins étaient moussorad li. Yo t'a guéri ou bien démon li t'a chassé. Pour qui ça? Parce que puissance Jésus a été émanée du grand médecin par excellence. De pourquoi, au toucher, au guéri. Mais revenons à Luc 6 dans les premiers versets. Luc 6 commence avec les disciples de Jésus affamés, qui choisissent cueillir blé dans le jour sabbat. Ça qui était constitué une erreur selon les lois relatives à l'observation du sabbat établies par les pharisiens. Donc, pharisiens étaient 10 moun pour t'accueillir dans le jour sabbat. Mes amis, disciples Jésus aussitôt. N'a continué pour nous comprendre plus bien. Face à cette situation là que M. Tapral souligné comme une infraction, Jésus pourrait répondre que il se maître sabbat. Donc, il établit autorité comme si là qui grand monde sabbat. Et comme démonstration visible, il Tapral guéri yon paralysé qui te gagné main li qui te sèche et il Tapral guéri dans synagogue là, ça qui était constitué encore une violation de loi que les pharisiens ont été établis concernant l'observation du sabbat. Plus tard, Jésus pourra prononcer les béatitudes ou encore les bénédictions que moun pourra le recevoir. Mais moun qui pourra le recevoir, c'est pas n'importe qui moun. Et là maintenant, nous pourrons le pencher sur ça puis plus. D'abord, les prononcer bénédiction pour tout moun qui affamé. Bon, disciples étaient affamés. Peut-être que c'est pour eux. Non. C'est moun qui affamé de justice, moun qui a cherché la justice, moun qui remet la justice. Ensuite, il parlait de malheur qui a tombé sur riche yo, sur riche qui a topézi ou bien qui a opprimé si la yo qui pipiti passé yo. Il encourageait disciples yo pour yo pas juger. Parce que yo même tout y a jugé si yo tombé jugé. Ils seront jugés. Et puis, il exhortait auditeurs pour remettre ennemis. Ça très choquant et très percutant, sachant que parmi ces auditeurs, il y avait des pharisiens qui tapent cherché moyen pour tout yel. Donc, message aussi là, il était fort, il était percuté auditeurs, spécialement les pharisiens. Et puis, pour finir, il exhortait pour capable construire sur un fondement solide, à savoir le Christ, qui est le vrai rocher. Point culminant dans chapitre 6 là, c'est pas trop travail miraculeux que Jésus t'a accompli au nom de Dieu, mais c'était plutôt relation que t'a essayé d'établir entre le royaume de Dieu et la justice. Elle voulait mettre en relation tout cette fausse foi manifestée par les pharisiens. Par exemple, Jésus enseignait que les pauvres en esprit, les affamés de justice, les persécutés seront bénis. Mais son enseignement qui allait à sens contraire à ça que l'autre yote quoi, que l'autre enseignant spirituel à l'époque yote qu'on enseignait, l'autre juif yote quoi. Parce que dans tête pa yo, pour un monde béni, faut ou te gan pile bien matériel. Donc, bien matériel pour eux-mêmes, c'est ça qui te symbole faveur bon Dieu. Ou bientôt, c'est moun sa yo qui te gen droit à bénédiction bon Dieu. Et en tant que peuple choisi, yo te pensé que yo gon supériorité par rapport aux autres peuples. Enseignement si là,
t'as pral cadrer bagay yo dans l'autre place. Jésus rappelait yo que moun nan capable riche sans pour autant pas dans la faveur de Dieu. Mais pourtant, yon moun qui affamé de justice, yon moun qui persécuté, yon moun qui fait bien, son moun qui n'en faveur bon Dieu. Donc apparence nan capable montrer ça tant que situation capable confortable. Mais dès que non moun en relation avec Dieu, dès que li pour des mêmes valeurs avec Dieu, l'a chercher que li a battre au même rythme que celui de Dieu, il en faveur bon Dieu. Mais tout enseignement ça yo capable dire qui révolutionnaire, qui radical, qui oppose avec tout ça moun ça yo te quoi. Tout enseignement ça yo pas formé comme ça. Yo te formé dans des moments de prière avec le Père, dans ces moments de prière secrète et de communion avec Dieu. D'ailleurs, nous pouvons lire au 12e verset, Jésus gravit une montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Jésus te connaît enseignement ça yo radicaux. Yo gagne des répercussions à long terme, yo te gagne des conséquences et tâche si là que il te porté, il te une lourde responsabilité. Donc avant même que journée arrive, depuis nasoué, il a le préparé. C'est comme un athlète qui connaît pour aller courir demain. À la veille, il pas perdu une nuit dans parler en téléphone, mais il prend une bonne nuit de sommeil pour bien reposer. Et Jésus au contraire, au lieu de se reposer pour se préparer à la grosse journée, il se préparait spirituellement. Il se ressourçait. Et là, nous comprenons le ministère Jésus. Là, nous comprenons l'impact que Jésus fait sur le monde qui t'a vécu dans le temps parlé, avec ce nous-mêmes aujourd'hui. Nous comprenons pour qui ça dit qu'on passe tout le temps ça dans la prière. Parce que une responsabilité, m'a dit en pile temps dans la prière, en pile temps avec bon Dieu. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants pour vous. Reliez par flèche les mots, expressions qui vous paraissent connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Père, nous reconnaissons que nous avons tous une responsabilité lourde. Alors qu'il te plaise de nous aider à passer beaucoup de temps avec toi, afin de mieux nous préparer à accomplir cette tâche si noble. Au nom de Jésus. Amen.